Bien-aimés dans le Seigneur, que Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Bonne année 2025 à tout le monde. Soyez fortement bénis. Ça, c'est notre première émission pour cette année 2025. Que Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Nous sommes dans notre tranche chrétienne. Ta délivrance est possible. Une émission qui ne cesse de nous édifier et surtout de nous parler de Jésus-Christ. Que le Seigneur soit béni, vous qui êtes déjà là. Nous allons prier. Seigneur Dieu de grâce, nous te disons encore merci pour cette soirée. Merci Jésus pour cette première émission de l'année 2025. Saint-Esprit, sois l'interprète de ta parole. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Oui, bien-aimés, que Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Très chers bien-aimés, nous sommes dans notre tranche, ta délivrance est possible. Et aujourd'hui, nous allons partager quelque chose de très important, bien-aimé, pour nos vies, pour nos destinées en tant qu'enfants de Dieu. Nous allons parler, bien-aimé, soumets-toi à l'autorité de la parole de Dieu. Soumets-toi à l'autorité de la parole de Dieu. Bien-aimé, c'est vraiment important, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, de comprendre la soumission à l'autorité de la parole de Dieu. Nous allons lire quelque chose dans les Écritures, dans Ésaïe, chapitre 55, le verset 10 à 11. Nous allons lire Ésaïe 55, 10 à 11. Il est dit ceci. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Bien-aimés dans le Seigneur, remarque ce que la Bible est en train de nous dire par rapport à la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est pour accomplir la volonté de Dieu et c'est pour accomplir les desseins de Dieu. Il est vraiment important, il est indispensable, bien-aimé dans le Seigneur, de se soumettre à l'autorité de la parole de Dieu. Parce que Ésaïe nous a révélé des choses importantes que nous devons saisir en tant qu'enfants de Dieu. Ésaïe nous dit, la parole de Dieu accomplit la volonté de Dieu, exécute la volonté de Dieu. Et deuxièmement, il dit, il accomplit les desseins de Dieu. Donc dans la parole, nous avons la volonté de Dieu. Dans la parole aussi, nous avons les desseins de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, le Seigneur bien-aimé nous a utilisés pour te dire, soumets-toi à l'autorité de la parole. Parce qu'un enfant de Dieu ne peut se conduire que par la parole de Dieu. C'est très important, très cher bien-aimé. C'est dangereux de construire ta destinée sur une autre fondation que la parole de Dieu. C'est vraiment dangereux. C'est un risque de bâtir quelque chose sur une autre fondation que la parole de Dieu. Bien-aimé, beaucoup de gens ont des troubles aujourd'hui, tout simplement parce qu'ils ont bâti autre chose, c'est-à-dire autre chose était leur fondation que la parole de Dieu. Voilà pourquoi il y a des troubles. Quand nous disons une autre fondation, nous voyons la coutume, la tradition, la mondanité, la philosophie humaine, le fétichisme, etc. Ça, c'est autre fondation. Bien-aimé, quand tu bâtis sur une autre fondation que la parole de Dieu, il ne faut pas espérer
à atteindre ta destinée avec quiétude, si tu veux demeurer dans ce que tu fais pour Dieu, bien-aimé, place la parole de Dieu comme fondement. Si tu veux persévérer avec le Seigneur, place la parole de Dieu comme fondement. Si tu veux atteindre ce que tu as toujours souhaité dans la vie et pour le Seigneur, bien-aimé, place la parole de Dieu comme fondement. Si la parole de Dieu est placée comme fondement dans ta vie, bien-aimé, tu vas aller très loin avec le Seigneur. Beaucoup de gens que nous connaissons aujourd'hui sont en recul, tout simplement parce que la parole de Dieu n'était pas leur fondement. Voilà pourquoi nous te disons, si tu veux aller loin avec ce que tu fais pour le Seigneur, mets la parole de Dieu comme fondement de ta vie bien-aimée dans le Seigneur. Parce que la parole de Dieu est puissante. Ésaïe nous l'a dit, là où on vient de lire. Ésaïe a dit, la parole de Dieu exécute la volonté de Dieu. Et la parole de Dieu accomplit les Seigneur. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, Ésaïe nous dit, la parole de Dieu accomplit la volonté de Dieu. La parole de Dieu accomplit les desseins de Dieu. Donc voilà pourquoi nous sommes venus, bien-aimés, pour te dire, soumets-toi à l'autorité de la parole. Si tu veux aller loin dans ce que tu fais pour Dieu, bien-aimé, soumets-toi à l'autorité de la parole. C'est très important, parce que la parole de Dieu est une puissance. On a besoin, bien-aimé, de se soumettre devant la parole de Dieu. Quand nous voyons la parole, c'est elle qui a tout créé, bien-aimé. Parce que la Bible nous dit, bien-aimé, au commencement, que tout était en forme vide. Mais on a vu, tout a été créé. Tout existe par la parole. La parole de Dieu est l'expression de l'autorité de Dieu lui-même. Voilà pourquoi, bien-aimé, en ce début d'année 2025, nous sommes venus te dire, bien-aimé, soumets-toi à l'autorité de la parole de Dieu. Si tu veux réaliser des choses avec le Seigneur, que la parole de Dieu soit, bien-aimé, ton piédestal. Ça va te permettre d'aller loin, de construire et d'atteindre avec Dieu. C'est très important, bien-aimé. Ne repose pas ta destinée sur des choses éphémères. Donc quand je parle des choses éphémères, je vais d'abord parler des songes, des visions. Tout ce qu'on a là, bien-aimé, c'est la parole de Dieu. Mais tu ne peux pas prendre les songes et les visions et en faire, bien-aimé, ta fondation. Ça, c'est un risque, bien-aimé. Toutes ces choses, songes, visions, prophéties, doivent venir, bien-aimé, en second lieu. Si tu places les visions, les songes, bien-aimés, au volant de ta destinée, il y a risque de ne pas arriver. Beaucoup de gens aujourd'hui, bien-aimés, dans le Seigneur, sont dans une confusion totale, ne sont jamais arrivés là où le Seigneur les attendait. Tout simplement pourquoi? Parce que ils ont placé les visions, ils ont placé les rêves, ils ont placé les songes comme leur fondation, au lieu de placer au préalable la parole de Dieu. Bien aimé, toutes ces choses, on en a besoin. C'est la parole de Dieu. Beaucoup de prophètes ont eu à prophétiser sur des songes, sur des visions, etc. Mais ça ne doit que être des choses secondaires. Bien aimé, tu ne peux pas asseoir ta destinée sur un songe que tu as vu et qu'on t'a raconté. C'est très important, bien aimé. Asseoir ta destinée sur la parole de Dieu. Le rêve, les songes ne sont que des compléments. On en a besoin, bien aimé,
dans notre foi, dans notre destinée en tant que chrétien. Mais on ne peut pas asseoir notre destinée céleste, ni même notre destinée terrestre sur le vision, sur les prophéties, sur le rêve, etc. Parce qu'il y a beaucoup de gens, bien-aimés dans le Seigneur, ils ont été déroutés à partir des visions, à partir des rêves et à partir même de la prophétie. Et jusqu'à aujourd'hui, des choses qu'ils étaient en train de raconter ne se sont jamais accomplies. Bien-aimés, tout ça pourquoi? Parce que ils ont fait asseoir leur destinée sur des choses qui devraient venir en second lieu. Si nous sommes venus, bien-aimés, encore ce soir et en ce début d'année, c'est pour te dire, soumets-toi à l'autorité de la parole. Que la parole de Dieu soit pour toi un fondement. Il y a beaucoup d'assurance dans la parole que dans des visions, que dans des songes. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui, et surtout beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, sont assis sur des songes et des visions. Ce n'est pas mauvais. Mais la parole de Dieu, c'est elle qui doit être le fondement de ta vie bien-aimée. Le fondement de ta vie chrétienne. Le fondement de ta spiritualité. C'est très important, bien-aimé. Tu ne peux pas poser ta destinée terrestre, ni même ta destinée céleste, sur des choses qui vont disparaître un jour. Remarquez dans 1 Corinthiens, chapitre 13, le verset 8. 1 Corinthiens 13, 8, la Bible nous dit ceci. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Donc, on ne peut pas placer, bien-aimé, notre destinée sur des choses qui vont s'arrêter un jour. Ne place pas ta destinée sur la prophétie, parce qu'elle va s'arrêter un jour. Ne place pas ta destinée sur des visions et des rêves. La Bible dit, ils vont s'arrêter un jour. Que la parole de Dieu, bien-aimé, soit un fondement solide pour ta foi, pour ta vie chrétienne, même pour ta destinée. Parce que la parole que tu vois, la parole de Dieu, c'est elle qui nous donnera des ailes pour atteindre l'époux quand il reviendra enlever son église. Et celui qui est dans la parole, qui a placé la parole de Dieu comme son fondement, bien aimé, ça c'est une assurance et c'est une garantie pour tout chrétien, pour tout enfant de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes venus, bien aimés. En ce début d'année, toi qui es de Dieu, place ta destinée sur la fondation qui est la parole de Dieu. Bien-aimé, fonde ta vie sur la parole de Dieu. David dit quelque part, ta parole est une lampe à mes pieds. Ça c'est David qui dit. Il parle à Dieu. Donc la parole de Dieu était le fondement dans la vie de cet homme David. Et remarquez, bien-aimé, l'histoire de David, tu verras que cet homme a eu à marquer son époque. Parce qu'il s'était posé sur la parole de Dieu. En cette année 2025, nous sommes venus, bien-aimés, t'exhorter. Pose-toi sur la parole de Dieu. Que la parole de Dieu soit pour toi un piédestal. Que la parole de Dieu soit pour toi un fondement. Ça va te permettre d'atteindre ce que tu as toujours souhaité pour Dieu et avec Dieu. Parce que si la parole de Dieu est posée, nous allons prendre, bien-aimés, de l'envol. C'est très important, bien-aimés dans le Seigneur. Il est dit, les ciels et la terre passeront, mais seule la parole va demeurer.
Je ne sais pas comment tu comprends ça. Les ciels, la terre, donc c'est-à-dire que tout ce que la terre renferme, tout ce que les cieux renferment, la Bible nous dit, ça va passer. Tout ce que nous voyons là, ça va passer, mais sauf la parole. Mais ce qui demeure comme ton fondement, c'est la parole qui demeure. La parole est éternelle. Bâtis ta foi sur des choses éternelles. Ne bâtis pas ta foi, ne bâtis pas ta vie chrétienne sur des choses éphémères. Si tu veux vraiment maximiser, si tu veux aller loin avec Dieu, bien-aimé, que la parole de Dieu soit pour toi un fondement. C'est ce que le Seigneur est en train de te demander. Ne mets pas les dons, ne mets pas les songes, ne mets pas les rêves au-dessus de la parole. Non. Les dons spirituels, c'est la parole de Dieu. Beaucoup d'écrits d'ailleurs ont parlé des dons spirituels. Les songes, beaucoup de prophètes ont fait mention des songes et des visions. Mais tu ne peux pas, bien-aimé, poser ta vie sur des songes. Tu ne peux pas poser ta destinée sur des prophéties. Tu ne peux pas poser ta vie sur des choses qui vont cesser demain et après-demain. La prophétie, bien-aimé, les visions, nous en avons besoin. Les songes, on a besoin de ça. Mais ça ne doit pas être le fondement de notre foi chrétienne. Ça ne doit pas être, bien-aimé, le fondement de ta destinée. C'est très important, bien-aimé. Il faut savoir une chose. Ta capacité de voir les songes, de voir les rêves, etc. n'ont pas été testés. Tout ce que nous voyons, les songes, le rêve, on m'a dit, on m'a raconté, etc. Ça n'a pas été testé. Seule la parole de Dieu a été testée plusieurs fois. Seule la parole de Dieu a été testée plusieurs fois. Remarquez ce qu'on nous dit dans Psaume chapitre 12, le verset 6 à 7. Psaume 12, 6 à 7, la Bible nous dit, « Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre, au creuset, et 7 fois épuré. » Donc la parole de Dieu a été testée 7 fois. Voilà pourquoi toi tu dois mettre la parole de Dieu comme fondement. Parce qu'elle a été testée. 7 fois on a testé la parole. La parole est pure. Mais la capacité, ta capacité de voir les rêves, ta capacité de tes songes n'ont pas été testées. Il ne faut pas te fier, bien-aimé. Te cramponner dans des visions, dans des songes, dans des prophéties. Aujourd'hui, on n'a plus la foi. Nous mettons la foi sur des choses qui vont cesser demain. Sur des choses qu'on n'a pas testées. Sur des choses qu'on n'a pas approuvées. Bien-aimés dans le Seigneur. Mais la parole de Dieu, dans les psaumes, on nous dit, la parole a été testée 7 fois. Donc voilà pourquoi toi, tu dois mettre ta foi sur ce qu'on a, bien-aimé, épuré. Ce qu'on a testé, ce qui a de la pureté, ce qui demeure. Donc pose ta foi, bien-aimé, sur les choses qui vont demeurer. C'est très important, bien-aimé, dans le Seigneur. Donc la parole de Dieu doit être, bien-aimé, ta fondation. La parole dont nous sommes en train de parler là de Dieu possède les types de fondements dont ta destinée a besoin. Parce que ta destinée est grande. Là où tu vas avec Dieu, c'est tellement précieux. Voilà pourquoi les types de fondements qu'il te faut, c'est la parole de Dieu. Eu égard à ta destinée, eu égard à des choses qui t'attendent, que la parole de Dieu soit le type de fondement bien-aimé pour ta destinée. Parce que la parole de Dieu a été testée. 7 fois, on a testé la parole et on l'a approuvée. Mais les rêves, les songes n'ont pas été testés. Voilà pourquoi tu ne peux pas mettre ta foi, tu ne peux pas mettre ta destinée sur des choses qui n'ont pas été testées. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Même dans Psaume chapitre 18, le verset 30, Psaume 18, 30, écoute ce que le psalmiste a dit. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier
pour tous ceux qui se confient en lui. Voilà, bien aimé, ce que le psalmiste nous dit. Le psalmiste dit que la parole de Dieu a été éprouvée. Donc, place cette parole, bien aimé, comme ton piédestal. Place cette parole comme le fondement de ta vie. Bien aimé, c'est très important. La parole de Dieu a été éprouvée. Tu peux miser ta vie sur la parole. Bien aimé, sache que quand on dit la parole, nous voyons ce qui s'est passé dans la Bible. Donc, il est écrit est plus grand que j'ai vu, que j'ai rêvé. Il est écrit est plus grand que les songes. Bien-aimé, Jésus, devant Satan, bien-aimé, il n'a que déclaré. Il a utilisé il est écrit. C'est très important, bien-aimé. Les j'ai vus. Je fais un songe. On m'a donné un songe. Ça, c'est pour ton édification. Mais en face des démons, les démons ne respecteront que la parole de Dieu. Parce que la parole a été testée. Les démons ne vont pas fuir parce que toi tu avais vu dans ton rêve. Les démons ne vont pas céder parce que toi tu avais fait un rêve. Non. Les démons vont céder parce que la parole de Dieu est brandie. Le diable a fui. Pourquoi devant Jésus? C'est parce que il est écrit, a été déclaré. C'est ce que nous t'exhortons, c'est ce que nous te demandons. Ce que tu as vu, ce que tu as entendu, bien-aimé, ne fonctionne que lorsque ça cadre avec la parole. Lorsque tes songes, ce que tu as vu, ce que tu as entendu, cadre avec les Écritures, ça aura de l'efficacité. C'est très important. Mais le principal, en tant qu'enfant de Dieu, c'est la parole de Dieu qui doit se mettre comme fondement, bien-aimé, dans ta destinée. Voilà pourquoi je venais de dire, les types de fondements dont ta destinée a besoin, c'est la parole de Dieu. Toi qui veux aller loin avec le Seigneur, toi qui veux accomplir des choses avec Dieu, bien-aimé, que la parole soit la fondation de ta vie. C'est très important parce que un véritable enfant de Dieu ne se conduit pas par les circonstances, mais se conduit par la parole de Dieu. C'est très important. J'aime l'histoire de la pêche miraculeuse avec Pierre. Bien aimé, cet homme était un expérimenté de la pêche. Il est né dans la pêche, grandi dans la pêche. Donc, pour ce qui est de la pêche, pour ce qui est des eaux, etc., donc si tu demandes à Pierre, il va te donner l'histoire de la pêche. Il va te raconter les types de poissons qui sont dans les eaux, dans les différentes eaux. Mais remarquez bien aimé, une nuit, cet homme a échoué. Pourquoi il a échoué? Son don, les talents qu'il avait, ne lui ont pas donné les poissons. Il a carrément échoué, bien aimé. Mais remarquez le matin, quand il avait ses filets pour retourner chez lui à la maison, et Jésus est venu, il a demandé la barque à Simon. Et après avoir prêché, il a dit à Simon, retourne dans les eaux. Du côté droit de la barque, jette ton filet. Mais remarque l'homme qui a échoué toute la nuit. Remarque son expression. C'est que Pierre a déclaré, sur ta parole, je jette. Donc cet homme, pour retourner dans les eaux, il a placé d'abord la parole de Dieu sur ce qu'il veut faire. La parole est posée et ce qu'il veut faire, c'est poser sur la parole de Dieu. C'est très important, bien-aimé. Voilà pourquoi il a fait une pêche miraculeuse. Que la parole de Dieu t'accompagne. Soumets-toi à l'autorité de la parole. Peu importe les pressions, peu importe ce qui s'élève, bien-aimé, soumets-toi à l'autorité de la parole. J'aime cet homme d'Habakkuk. Habakkuk chapitre 2. Habakkuk dira, après mes plaintes, je me suis plaint, mais après mes plaintes, j'attends. Il attendait quoi? La parole de Dieu. Il n'a pas voulu rentrer dans une décision qu'il va regretter après.
Il n'a pas voulu engager quelque chose qui va tout hypothéquer dans son destin. Mais il a dit, j'attends. J'attends Dieu. Malgré mes plaintes, malgré tout ce que les injustes font, malgré ce que les méchants font, Habakkuk a dit, je suis là, j'attends toujours. J'attends que Dieu me parle. Donc quand bien même que la déception était à son comble, mais l'homme n'a pas voulu faire son choix, mais il a dit, j'attends pour voir ce que Dieu me dirait. Habakkuk attendait quoi? Il attendait la parole de Dieu. Bien-aimé, peu importe ce que tu es en train de traverser comme un moment, ne bouge pas si la parole de Dieu, si Dieu ne t'oriente pas, bien-aimé. J'aime le peuple des Hébreux, quand ils ont quitté, bien-aimé, la terre égyptienne, pour atteindre Canaan. La Bible dit la journée, il y avait une colonne de nuée. La nuit, il y avait une colonne de feu. Et les enfants d'Israël ne suivaient que la direction de la colonne. Ils ne pouvaient pas bouger. Si la colonne s'arrête, le peuple aussi s'arrêterait. Donc ce peuple-là, leur marche, leur vitesse, leur allure ne dépendait que de la colonne des nuées et de la colonne des feux. Bien-aimé, en cette période de temps de la fin, en cette période de beaucoup de distractions et de confusions, que la parole de Dieu te conduise. Que la parole de Dieu soit, bien-aimé, ta fondation. Fonde tout ce que tu vas faire pour Dieu sur la parole. Tous tes projets, ça doit se poser sur la parole. Pierre a dit, sur ta parole, je jette le filet. Donc si le Seigneur n'avait pas parlé, il n'allait pas jeter le filet. Il a jeté parce que le Maître a parlé. Bien-aimé dans le Seigneur, que la parole de Dieu oriente tes actions. Que la parole de Dieu soit pour toi un guidage. Que la parole de Dieu te donne la direction. Ne fais rien sans la parole de Dieu. Surtout en cette année 2025, bien-aimé, une année dont le diable a prévu beaucoup de surprises désagréables. Conduis-toi par la parole. Ne te laisse pas emporter dans des distractions, etc. Mais que la parole de Dieu, bien-aimé, soit pour toi un fondement. C'est très indispensable, très cher bien-aimé. Vous savez, des gens désespérés, au fond du gouffre, ont crié à Dieu. Là, c'est dans Psaume 107, le verset 20. Ils ont crié, ils ont pleuré, Seigneur, Seigneur. Ils étaient au fond du gouffre. Mais Dieu envoya, il n'avait pas envoyé un médecin, mais il a envoyé sa parole. Les gens qui étaient au fond du gouffre, ces gens-là étaient dans une souffrance terrible. Ces gens avaient besoin de la guérison. Au lieu d'envoyer, bien-aimé, un corps médical, au lieu d'envoyer un docteur, mais Dieu envoya sa parole. La Bible dit, il a envoyé sa parole, et sa parole les guérit. Et tous fit échapper de la fosse. La parole de Dieu a la capacité, bien-aimé, cette parole que tu vois, de tout transformer dans la vie d'une personne. Voilà pourquoi nous te demandons, mets la parole de Dieu comme ton fondement. Que la parole de Dieu soit ton conseiller. Que la parole de Dieu soit ton boussole. Que la parole de Dieu soit au volant de ta vie. Ne fais rien sans la parole de Dieu. Que la parole de Dieu soit ton gouvernail. C'est très important, très cher bien-aimé. Vous savez, lorsqu'on garde la parole, Dieu aussi nous garde. Quand tu gardes en toi la parole, Dieu aussi va te garder. Remarquez, dans Apocalypse, chapitre 3, le verset 10, il est dit ceci. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. La tentation dans notre monde, la tentation va venir et Dieu dira, garde ma parole. Si tu gardes ma parole, moi aussi je te garderai face à toutes les tentations qui vont venir sur la terre. Mais nous voyons, bien aimé, n'importe quoi actuellement. Il y a beaucoup de choses qui se font, etc. Le ténèbre a pris tellement les devants dans des choses.
Mais celui qui a gardé la parole, Dieu aussi va les garder. Voilà pourquoi il est bien aimé de garder la parole avec toi. Peu importe ce que tu es en train de traverser comme moment, comme oppression, etc. Mais la parole, garde la parole de Dieu. Qu'on te ravisse tout, mais que la parole trouve de la place dans toi. J'aime la parabole que Jésus avait donnée des 5 folles et sages et des 5 vierges qui étaient folles. Et les sages femmes là ont gardé leur lampe allumée jusqu'à l'arrivée de l'époux. C'est ce qu'on est en train de te demander. Que ta lampe ne s'éteigne pas. Garde ta lampe allumée jusqu'à ce que le Seigneur va revenir. Que cette lampe reste allumée. Bien-aimé, que la parole de Dieu te conduise. Conduis-toi par la parole. Soumets-toi à Dieu. Soumets-toi au Seigneur. Et tu verras comment le Seigneur va prendre lui-même le contrôle de ta vie. Dieu défend les gens qui l'honorent. Si tu honores le Seigneur, il va te défendre. Dieu protège ses serviteurs. Les gens que lui-même a choisis, le Seigneur les protège. C'est ce qu'il a fait avec Jacob. Quand Laban a pris la résolution de tuer Jacob, Jacob ne savait pas. Jacob retournait en Canaan. Or, derrière Laban a scellé ses ânes. C'était pour aller exterminer Jacob. La nuit, Dieu a rencontré Laban. Si tu mets ta main sur Jacob, Jacob là est mon serviteur. N'ose même pas de mettre ta main sur Jacob. Il y a des gens que Dieu défend comme ça, bien-aimé. Toi, tu ne sais pas ton insu. Dieu lui-même te défend. Pourquoi Dieu te défend? Parce que tu gardes sa parole. Tout celui qui garde la parole de Dieu, en lui, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu les défend. Tu te rappelles encore de ce que Jésus a dit? Dans Jean chapitre 15, Jésus a dit, celui qui va garder cette parole, moi et les pères, nous viendrons habiter dans lui. Donc le fait seulement de garder la parole, le royaume de Dieu vient dans ta vie. Bien-aimé, il est avantageux de garder la parole. Garde ce que Dieu est en train de te dire. Marche avec la parole de Dieu. Seule la parole de Dieu restera éternelle. Nous aimons bien garder la prophétie. On m'a dit ceci dans la prophétie. Oh, on m'a dit ceci dans les rêves. C'est une très bonne chose d'être attentive à la prophétie, d'être attentive aux révélations. Mais c'est encore bien si tes yeux sont braqués sur la parole. Et c'est ce qu'on a dit à Josué après la mort de Moïse. Parce que Josué devrait conduire les choses. Moïse n'était plus là. Dieu n'a pas donné quelque chose d'autre à Josué si ce n'était la parole de Dieu. Il a dit, Josué, cette parole, cette loi, médite-les. Médite-les jour et nuit, tu auras du succès. Cette loi te donnera du succès. Cette parole te donnera du succès. Cette parole te donnera la sagesse de bien gouverner, de bien gérer les choses, comme a fait Moïse, mon serviteur. Bien-aimé, tu es un enfant de Dieu après tout. Tu es de Dieu après tout. Tu as donné ta vie au Seigneur après tout. Donc la parole de Dieu ne la mets pas de côté. Garde la parole. Sois avec la parole. Marche avec la parole. Dieu honore les gens qui l'honorent. Et cette année, si tu t'alignes, bien-aimé, comme le Seigneur est en train de te le dire, tu verras comment lui-même va commencer à porter ta défense. Comment il va porter la défense de ta maison. Il a toujours défendu sa parole. Il est toujours venu là où il y a sa parole. Il a toujours cohabité avec les gens qui gardent sa parole. Voilà, ce qui est bien, c'est de garder la parole. Jésus a parlé dans Matthieu chapitre 7, à partir du verset 24. Il a parlé de deux types de maisons. L'une était construite sur des sables et l'autre sur des rocs. La Bible dit que quand la tempête a soufflé, la maison qui était sur le roc a subsisté. Mais celle qui était construite sur des sables a disparu.
La parole de Dieu, bien-aimé, c'est ça les rocs. Nous devons poser notre foi sur des solides. Même si la tempête soufflait, même si les vents venaient, notre foi ne va pas s'ébranler, ça ne va pas s'écouler. Parce que c'est sur des solides. C'est ce que Dieu est en train de te demander, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes dans un temps où la tempête est en train vraiment de souffler. Les ténèbres sont en train de prendre vraiment de l'espace. Alors toi, en tant qu'enfant de Dieu, ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait, bien-aimé, réveille-toi. Le Seigneur te demande de garder la parole. Même si tous les restes ont abandonné, ont laissé la parole. Mais toi, garde la parole. Marche comme Dieu te le dit. Le Dieu qui a commencé avec toi, c'est le même Dieu qui continuera avec toi. Voilà pourquoi tu dois garder ta parole. On a dit à Josué, ne t'écarte ni à gauche, ni à droite. Donc, c'est-à-dire que reste dans la parole, que personne ne vienne t'influencer, que personne ne te détourne, qu'on ne t'amène pas un autre évangile, qu'on ne t'amène pas une autre doctrine. Bien-aimé, reste dans la parole de Dieu, reste dans la direction de Dieu. C'est très important, c'est ce que Dieu est en train de te demander. En cette année, ne sois pas dans la distraction. Ne sois pas comme quelqu'un qui est en train de bâilloter, qui n'a pas de l'équilibre. Bien-aimé, garde ton équilibre. Et la parole de Dieu doit être le fondement de ta vie. Vous savez, Jésus était dans la maison de Marthe et de Marie. Vous connaissez cette histoire, bien-aimé? Qu'est-ce que Jésus a dit à Marthe? Tu t'agites, agitation. Tu t'inquiètes, inquiétude, pour beaucoup de choses. Jésus dans ta maison, mais toi tu t'agites. Jésus dans ta maison, mais toi tu t'inquiètes. Donc Jésus a dit pour beaucoup de choses. Donc en d'autres termes, Marthe, il fallait profiter de ma présence. Comment je suis présent dans ta maison, mais tu es toujours agité. Je suis là, mais tu es toujours inquiétante. C'est ce que Dieu est en train de te dire. Toi qui es enfant de Dieu. Toi qui es à chaque fois dans la présence de Dieu. Mais des fois tu développes certaines attitudes, bien-aimé, comme Marthe. Il ne comprend pas que le salut était dans sa maison. Mais par contre, quand Zachée a reçu Jésus, Zachée n'était pas distrait. Zachée n'était pas comme Marthe. Jésus dans la maison de Zachée, Jésus n'avait pas encore ouvert la bouche. Rien que sa présence. Zachée lui-même est allé sortir tout ce qu'il volait là. Il a dit au maître, là où j'ai volé, ah, je vais rendre les quadruples. Il rendait 4 fois ce qu'il a eu à voler. Donc la présence du maître dépouillait la saleté, dépouillait le mal, dépouillait les vols. Donc le vol est sorti, rien que par la présence du maître. Bien aimé, quand Jésus apparaît, quand Dieu est présent, il ne faut pas être distrait. Il y a des choses qui nous quittent comme ça. C'est comme dans la vie des Zachée. Bien aimé, le vol a quitté, l'escroquerie a quitté. Jésus n'avait pas encore dit un mot. Et quand Zachée a commencé tout ça à restituer ce qu'il avait volé, c'est alors que Jésus a eu à ouvrir la bouche pour dire à Zachée, aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison. Zachée était un bienheureux. Bien aimé, toi qui es un enfant de Dieu, profite de la présence de Dieu à chaque fois. Profite de la présence de Dieu. Que la présence de Dieu te dépouille du vieux homme. Dépouille, bien-aimé, en toi la mondanité. Dépouille la distraction. Ne sois pas distrait. Et il rajouta à Marthe, ta sœur Marie n'est pas comme toi. Ta sœur Marie n'est pas distraite. Ta sœur Marie a compris. Ta sœur a choisi une bonne part. Ça ne lui sera jamais ôté. Ah, mais cette phrase est dangereuse. Ce que ta sœur a choisi,
ça ne lui sera jamais ôté. Ça ne veut que dire que ce soit dans ce monde, que ce soit même en enfer, on ne peut pas ôter ce que Marie a fait comme choix. C'était quoi le choix de Marie? C'était de rester au pied. C'était quoi le choix de Marie? C'était d'épuiser. C'était d'avoir la parole. Et Jésus a dit, la position de ta sœur, c'est elle qui est nécessaire. C'est la position qu'il te faut, Marthe. Et personne ne peut lui ôter cela. Les sorciers, l'enfer, ne peut jamais, bien aimé, secouer celui qui a la parole de Dieu. La parole dans nous, c'est une lampe, c'est une lumière. La parole gardée, ça éclaire toute ta vie. La parole te protège. Parce que Jésus lui-même a dit, moi et le Père, nous viendrons là. Ils vont venir pourquoi? Parce qu'il y a la parole. Bien-aimé, garde la parole de Dieu. Bannis la distraction. Profite de la présence de Dieu. En cette année, marche avec le Seigneur. Que personne ne vienne te bousculer, à gauche ou à droite. Que personne ne vienne t'intimider. Celui qui a Dieu s'en sort toujours. Celui qui a Dieu, même s'il traverse le désert, il va quitter ce désert. Celui qui a Dieu, même s'il est malade, il finira par être guéri. Celui qui a Dieu, même s'il ne voit rien aujourd'hui, il finira par vivre les miracles. Celui qui a Dieu finit toujours à être victorieux. Sois avec Dieu bien-aimé. Et tu verras ce que le Seigneur fera de ta vie. J'aime cette femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. La Bible dit on l'avait rejetée, même elle-même, etc. Elle était fatiguée parce qu'elle a cherché la solution un peu partout, sans succès. Mais cette femme, les jours où elle a pris la décision d'aller là où était Jésus, elle s'est dit, avant même d'arriver, si je puis seulement toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Dans cette femme, il y avait une détermination. Dans cette femme, il y avait la foi. La femme avait compris ce que la parole de Dieu détient. Et le jour où la femme toucha le pan, bien-aimé, de la robe de Jésus, la Bible dit que la femme était guérie. Même Jésus a posé la question, qui m'a touché? Qui m'a touché? Bien-aimé dans le Seigneur, tu es de Dieu. Garde la parole. Peu importe ce qui pourra venir, garde la parole. Que personne ne vienne te détourner. Reste dans la position initiale, dans la position de Dieu. Et tu verras comment le Seigneur lui-même fera ta défense. Dans Genèse 28, j'aime ce que Jacob a dit. Après son réveil, il a dit, l'Éternel était ici. Mais moi, je ne le savais pas. Quand il a vu la vision de l'échelle, il dit, Dieu était là. Dieu était là, mais je ne le savais pas. Il y a beaucoup de gens qui le disent aussi. Hein. Beaucoup de gens ne comprennent pas. La présence de Dieu est là. Beaucoup de gens sont tellement distraits, bien-aimés. En cette année, ne sois pas distrait. Dieu veut marcher avec toi. Dieu veut composer avec toi. Le Seigneur veut accomplir des choses avec toi. Si et seulement si tu gardais la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, je sais que c'est Dieu qui t'a promis. Il va aussi réaliser ce qu'il t'a dit. La Bible dit ce que Dieu a promis. Il a aussi la puissance de l'accomplir. Ma prière pour toi, bien-aimé, est que le Seigneur accomplisse tout ce qu'il t'a toujours dit, tout ce qu'il t'a toujours promis. En cette année, garde la parole, peu importe, marche avec le Seigneur. Bien-aimé, tu vas témoigner la grandeur de Dieu. Ne s'enlise pas dans les mal. N'entre pas dans les mal, bien-aimé. Marche avec le Seigneur. Fais ce que Dieu te dit. Ne te conduis pas par les circonstances. Conduis-toi dans la parole. Braque tes oreilles pour écouter Dieu, pour entendre Dieu. Et marche comme le Seigneur est en train de te l'indiquer. Et moi, je crois que cette année, c'est une année meilleure pour toi.
C'est une année de victoire pour toi. Et c'est une année de miracles. Et des miracles sans précédent. Que mon Dieu vous bénisse. Vous qui nous avez suivis, bien-aimés dans le Seigneur, c'était notre tranche chrétienne. Ta délivrance est possible avec votre humble serviteur, l'apôtre Yves Nathan Kassongo. Je vais prier pour vous, bien-aimés. Seigneur Dieu de grâce, bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis tout celui qui nous a suivis. Que ta main droite, Seigneur, soit posée sur tout un chacun. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, je profite pour t'inviter. Le dimanche, nous avons notre premier culte. L'adresse est là, tu peux voir l'adresse. Viens te joindre à nous. Le culte commence à 10h. Toi qui es en France, toi qui es à Paris, tu peux venir, bien-aimé, au culte. Tu peux venir assister. Tu peux venir participer. Tu peux venir adorer. Tu peux venir célébrer avec nous, bien-aimés, dans le Seigneur. Et je sais que ce Dieu de gloire va accomplir tout ce qu'il t'a toujours dit. Que mon Dieu vous bénisse. Bye bye. À la prochaine.